Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai fait une vidéo ce matin, mais je la posterai pas. Elle est pas. Non. J'ai regardé et en fait elle est insipide. Donc je la posterai pas. Donc je vous en refais une maintenant. Donc déjà de base pour vous expliquer au psy ce qui s'était dit. Donc j'étais plutôt contente en fait. Quand j'y suis allée, j'étais vraiment boule au ventre et tout parce que je me suis dit voilà, elle va devoir me dire de reprendre les antidépresseurs. Elle va me faire la morale et tout. Donc vraiment pas envie d'y aller. Et en fait absolument pas. Elle m'a dit que j'étais forte, que franchement bravo d'avoir arrêté les antidépresseurs. Elle m'a dit que j'étais une femme exceptionnelle, que je devais être fière de ce que j'ai fait, fière de ce que j'ai fait, fière de ce que j'étais devenue. Et franchement, ça m'a fait un bien fou d'entendre ça. Moi qui pensais être une mauvaise mère, une mauvaise personne, dans les, dans les, au moment où je fais des bads, en fait, je me dénigre énormément. Et en fait, le fait qu'elle m'ait dit ça, que ce soit une personne que je vois une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, franchement, voilà, enfin, le but c'est pas de me caresser dans le sens du poil, donc franchement, je sais que quand elle me le dit, c'est sincère. Et ça m'a énormément touchée. Et je suis ressortie de ma séance plus confiante, plus, plus forte. Et puis du coup hier soir j'ai très bien, je me suis endormie facilement, j'ai pas fait de réveil angoissante, donc bien. Mais ce matin je me suis réveillée avec une boule au ventre, un effet de, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, je me sentais mal. Vraiment, vous savez, des nausées, mais pas des vraies nausées, vous savez, c'est vraiment quand on se sent partir et tout, on a vraiment cet effet de nausée, de plus être là et tout. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, bah, c'est passé. Et voilà, j'ai passé une bonne journée, j'ai travaillé, j'ai eu une copine au téléphone. Tout s'est bien passé aujourd'hui, enfin vraiment pas de négativité. Enfin, pas de négativité, si. J'ai appris pour le lycée de mon fils qu'il pouvait pas y aller parce qu'on fait pas partie de l'académie. Moi, j'étais persuadée que c'était un lycée, comme c'est un lycée spécifique, je me suis dit que c'était privé ou voilà. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas privé, du coup, on fait pas partie de l'académie. Donc, j'ai eu peur d'annoncer ça à mon fils, donc Clément, celui qui gère pas ses émotions. Et bah, il trouve ça injuste du coup, quand je lui ai dit qu'il fallait qu'il aille au lycée de référence par rapport à notre ville, il a dit non, j'irai pas. Bah oui, mais t'as pas le choix, du coup. Donc, il s'est. Il l'a mal pris, mais il s'en est pas pris à moi déjà, donc c'est pas mal. Il n'a pas versé sa colère contre moi, donc j'étais plutôt fière de lui. Il est en colère, mais voilà, il est en colère contre le lycée. Après, je lui ai dit, hein, c'est comme ça, malheureusement, on peut rien faire. Mais il n'était pas en colère contre moi, comme il le fait d'habitude. Donc, mais je pense que je lui ai dit les choses au bon moment et d'une façon qu'il n'ait pas cette rage en lui. Et après, mon autre fils qui est en apprentissage, hier il a fini au lieu de 18h à 18h45. Et en plus il n'y avait pas de portable, il avait plus de batterie, du coup il n'a pas pu me prévenir. Donc bien sûr, j'ai un peu angoissé, mais bon. Quand il est rentré, j'ai pas piqué de colère, hein, c'était pas de sa faute. Et là tout à l'heure il finissait à 17h et à 17h50 il m'appelle en disant je viens de finir. Il est en apprentissage, il a 16 ans. Il a un dossier MDPH salarié handicapé. J'ai appelé la patronne. Elle était absolument pas au courant. Mais elle m'a dit qu'elle allait se renseigner.
mais qu'elle se renseigne ou pas, non, en fait, tu finis pas 45 minutes plus tard quand tu es mineur et en apprentissage. Je suis désolée. Il est payé 420 €, 45 minutes par-ci, 45 minutes par-là. Déjà qu'il finit jamais à l'heure, il finit toujours à 10-15 minutes après, que ce soit le midi ou le soir. Donc non, là ça passe plus. Donc je suis pas d'accord. Donc je l'ai dit. Donc elle m'a dit qu'elle me tenait au courant. La semaine prochaine, là, à partir de lundi, il est à l'école. Donc je vais en parler aussi lundi à l'école. Et puis voilà quoi. Il a un dossier MDPH. Il doit avoir du travail aménagé. Donc ils font ce qu'il y a peu. Enfin, s'il lui donne trop de travail et qu'il n'a pas le temps de le faire, c'est pas son problème. C'est le leur. Donc voilà, il y a eu deux choses qui m'ont un peu énervée ce soir, mais voilà, j'ai pas. Pour le coup, mon mari, il était avec moi. Pour le coup, donc nickel. Donc voilà, ça va, ça va. Bon, je suis fatiguée, hein. Je suis fatiguée. Demain, je bosse pas. Je vais aller aux portes ouvertes du centre. Comment ça s'appelle? Où il fait du reiki, de la sophrologie, enfin, tout ce qui est bien-être mental en fait. Mental et du corps. Donc je vais aller aux portes ouvertes, leur expliquer deux, trois trucs et ce qu'ils peuvent me proposer comme soin. Après, moi, je suis prête à refaire de l'hypnose. Donc, je vais voir. Et dimanche, ma fille est en compétition. Donc, en étant officielle, je fais les départs chrono. Donc voilà, les départs chrono et les arrivées, bien sûr. Donc, je pense que dimanche aussi, ça va être une grosse journée. Donc, j'ai que demain pour me reposer parce que la semaine prochaine, je bosse aussi. Donc, demain, voilà, je vais me reposer. Normalement, si mon téléphone ne sonne pas de boulot, si on me demande pour demain matin, bien sûr que j'irai. Hein, je travaille de base. C'est que là, j'ai pas de rendez-vous. J'en ai eu un peu. De toute façon, le mois d'octobre, c'est fin septembre, octobre, c'est calme et ça reprend vers novembre, décembre. Donc, je m'inquiète pas. Là, j'ai eu une nouvelle cliente tout à l'heure en coupe. Donc voilà. On verra bien. Voilà, je vais me mettre sur. J'ai 2-3 vidéos de retard sur YouTube. Je vais les regarder. Après, je vais me faire oups, pardon. Je vais me faire un déca latte lait d'amande. Une tuerie. Moi, je suis très lait végétal depuis que je me suis fait opérer parce que ça, je le digère mieux. Et franchement, je ne faisais pas trop le lait d'amande parce que à la base, je suis allergique à tout ce qui est fruits à coque. Et en fait, là, ça va, j'ai pas eu de grattage. Alors, c'est une allergie légère, hein, c'est-à-dire que j'ai le grattage au fond de la gorge, la langue un peu qui me démange. De temps en temps, ça peut gonfler, mais très léger. Donc voilà, et là, le lait d'amande, du coup, est bien passé. Et en fin de compte, je préfère le lait d'amande que le lait de soja. Le lait d'amande est beaucoup plus doux. Donc je pense que je vais rester sur le lait d'amande en sachant que j'en prends une fois dans la journée. Et encore pas tout le temps. C'est vraiment parce que j'aime bien faire mon latte déca le soir. Donc voilà. Bon allez, je pense que la vidéo est bien assez longue. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Bisous.